tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo parfum, ça fait hyper longtemps que j'en ai pas fait et j'étais trop contente de vous la préparer en fait tout simplement. Donc aujourd'hui on va parler de mes obsessions parfumées du moment, alors sachant que elles peuvent être du moment, elles peuvent changer un petit peu, mais de toute façon tous les parfums que je vous présente du coup dans toutes mes vidéos c'est des parfums que je porte tout le temps en fait. Donc voilà, donc ça peut être un parfum que je porte il y a longtemps, puis je me dis ah tiens en fait je n'en aurais pas parlé. Donc voilà, après ce sont quand même relativement des nouveautés, donc voilà, en plus c'est cool parce que je vais pouvoir tous vous les présenter. Donc je vous en présente 5, je pense que je les ferai 5 par 5 ou 3 par 3, voilà, ce sera vraiment en fonction de, des parfums que j'ai à vous présenter. Donc si ça vous intéresse donc de connaître ce que j'adore en parfum en ce moment, et du coup si jamais vous avez envie, vous pouvez rester jusqu'à la fin parce que du coup il y aura un petit concours pour vous remercier d'être présent et pour des 2000 abonnés tout simplement. Donc je vous laisse regarder la suite. Alors aujourd'hui on va parler donc de parfums et vous le savez, enfin si vous avez regardé mes vidéos parfums, vous le savez, j'aime tous les parfums, il y a aucune exception, il y en a une maintenant. J'aime tous les parfums et en fait je suis pas du tout une raciste du parfum, ce qui fait que je vais aimer vraiment tous les styles différents. C'est-à-dire que c'est pas forcément des choses que moi je vais porter, mais c'est des parfums en fait qui vont me parler, que je trouve bien travaillés, bien texturés, voilà, avec des beaux packaging, des belles idées en fait mis en avant. Et donc forcément, des fois il y a des choses que les gens me disent mais tu mets ça toi, c'est chelou, c'est pas trop de ton âge, ou voilà. Et ben en fait non, moi je m'arrête pas à ça du tout, j'aime bien en fait parce que pour moi le parfum c'est une réelle identité, donc si un jour j'ai envie de mettre du Shalimar, je mets du Shalimar, ça ne me pose aucun problème. Pareil pour le numéro 5, ça ne me pose maintenant plus de problème parce que j'avais beaucoup de mal avec ce parfum avant. Mais en tout cas on va pas parler de ce genre de parfum aujourd'hui, mais je voulais juste le préciser pour vous dire que vous allez voir du coup des choses très différentes en fait dans ces vidéos là et vous avez pu en voir d'autres aussi avant. Je vais vous parler en premier parce que j'adore ce parfum de Viktor & Rolf et c'est le bonbon de Viktor & Rolf. Donc c'est une marque que j'affectionne tout particulièrement parce qu'en fait ils ont cette connotation en fait du grandiose et du coup des parfums extrêmement travaillés, que ce soit au niveau du flacon, que ce soit au niveau du packaging, que ce soit au niveau de la fragrance, enfin c'est extraordinaire au niveau de leur travail. Et j'adore Viktor & Rolf et je trouve que c'est un peu une marque de niche, vous savez, les trucs qu'on met pas forcément tout le temps. Et le bonbon, mais c'est juste une révélation pour moi ce parfum. Bonbon, c'est un floriental boisé avec des tonalités gourmandes. Alors bon, un floriental boisé, j'avoue comme ça, on se dit pas ouais, ok. Alors floriental boisé, en fait vous avez un accord fleur, un fond en fait oriental du coup beaucoup plus chaleureux, qui du coup peut être lié au bois, donc c'est pour ça que du coup là vous avez une tonalité boisée et le côté gourmand parce que bonbon quoi. Alors déjà, est-ce qu'on peut s'arrêter un petit peu sur le packaging que je trouve absolument magnifique et qui a demandé un savoir-faire de verrerie extraordinaire, puisqu'en fait du coup je sais pas si vous verrez mais vous avez donc c'est un nœud en fait du coup bonbon, c'est un nœud et le haut du nœud en fait dépasse le parfum, ce qui est extrêmement difficile à faire en verrerie en fait, donc c'est une prouesse technologique extraordinaire. Alors ce parfum là, je l'ai mis sur mon poignet parce que mon dieu, ce parfum là en fait pour moi il représente vraiment ce côté plaisir, ce côté gourmandise et vraiment très sucré. C'est un parfum excessivement sucré, d'où son nom en même temps. J'ai envie de dire, si vous n'aimez pas le sucré vous n'allez pas forcément spontanément aller vers bonbon. C'est un parfum en fait qui va traiter du caramel sur toute la longueur en fait et là, sur toutes les notes que vous allez pouvoir avoir dans ce parfum. Parce que du coup le caramel il est en tête, en cœur et en fond, il est omniprésent. Mais par contre il n'est pas présent de la même manière et c'est ça qui est super intéressant dans ce parfum. En fait, en tête, vous allez avoir un caramel qui est extrêmement croquant, du coup qui est limite un peu juteux et je trouve absolument merveilleux, et il est associé justement parce qu'avec ce côté croquant, ce côté juteux, il est associé, et c'est ça qui me fait chavirer mon cœur, j'adore ce parfum, avec de la pêche de paradis. Oh, mais alors du caramel et de la pêche de paradis, mais mon dieu. Donc du coup ça c'est la tonalité en fait classique. Ensuite vous avez du coup un caramel qui est beaucoup plus lacté, qui est associé avec un jasmin. Le jasmin a une tonalité très crémeuse, ce qui lui donne en fait ce côté ultra féminin, ultra femme, et le caramel lacté du coup poursuit en fait cette ligne là très féminine, très crémeuse en fait au final, et je trouve ce cœur absolument divin. Alors le fond, alors forcément vous avez un fond qui est, alors j'aime pas trop dire ça, mais un peu plus fort parce qu'en fait on est sur un caramel cuit. Le caramel cuit a des tonalités un petit peu spéciales, du coup quand vous faites cuire du caramel
c'est assez particulier comme odeur, le caramel cramé, c'est un peu original et du coup il est associé avec du bois de cèdre. Et bah, du coup ce côté boisé enlève à mon sens l'excès de gourmand qu'on peut avoir sur le bonbon et qui le rend facile à porter. Alors certes oui, si vous n'aimez pas le gourmand, bah, clairement allez pas dessus parce qu'il va vous allez vomir quoi. Mais c'est un gourmand excessif et un gourmand extrêmement généreux et j'adore toute cette structure en fait de caramel qui est... le caramel en fait a des inflexions complètement différentes qu'on peut retrouver et bref, je kiffe ce parfum de ouf. Alors donc ensuite vous avez le Because It's You de Giorgio Armani. Alors le Because It's You il est moins compliqué à décrire parce que c'est plus une fragrance un peu typique de la parfumerie française. Alors en parfumerie française vous avez la quasi-totalité des parfums féminins qui sont des floraux fruités. Donc voilà, ils n'ont pas été cherchés très loin au niveau de la famille olfactive chez Armani. C'est un floral fruité, rien de bien transcendant. En revanche, je le trouve hyper spontané. C'est un parfum qui est très vivant, qui est à la fois super sensuel et en même temps très simple à porter parce que frais en fait. Et il est vraiment frais. Moi, je le trouve super pour l'été, printemps, enfin vraiment je trouve que c'est un beau parfum. Alors c'est un parfum où vous allez avoir une tonalité gourmande parce que du coup le départ vous êtes sur de la framboise. Et la framboise elle apporte ce côté acidulé en fait, ce côté un peu pétillant à la fragrance qui lui donne énormément d'élégance et de chic et du coup qui plaît tout de suite parce que la note de tête c'est en général la note qui séduit parce qu'en parfumerie quand vous sentez un parfum, bah, vous sentez que la note de tête parce que la note de cœur elle va arriver bien longtemps après. Donc du coup, vous allez voir la note de tête vivre sur vous dans le départ si vous l'essayez sur votre peau. D'ailleurs, ne frottez jamais, je viens d'y penser, ne frottez jamais le parfum quand vous le mettez du coup ici, ne le frottez jamais. Alors non pas parce que vous brisez la molécule et je trouve que c'est absolument tout ce qui est horrible à dire comme ça. Non, vous ne brisez pas les molécules, vous brisez le cœur du parfum, je trouve que c'est beaucoup plus joli. Et en effet, vous lui donnez une évolution qui est beaucoup plus... plus brisé, donc du coup il a moins en fait la profondeur en fait, du parfum est moindre et vous lui permettez de moins s'épanouir quoi, donc pensez à lui, ne le frottez pas. Ça pour revenir à donc ce côté framboise qui lui donne beaucoup de côté un peu pétillant et donc fruité forcément, donc c'est là que vous allez retrouver l'accord fruité. C'est un floral parce que du coup on a une rose en fait qui est très très féminine, donc c'est un beau féminin, c'est un très beau féminin et moi j'adore le fond. Le fond en fait c'est un fond vanillé, c'est un fond un peu charnel, un peu crémeux et cette vanille là du coup elle est à la fois fruitée et un peu lactée et du coup je trouve qu'il a une très belle tonalité. La vanille elle est très bien travaillée parce qu'elle n'est pas lourde, elle est assez fine et du coup elle reste tout en hauteur en fait par rapport à la structure du parfum qui est le très beau réussi Because It's You. Il a un alter ego qui s'appelle Stronger Because It's You, Stronger With You, non pas Stronger Than You parce que c'est pas terrible, donc Stronger With You qui est donc l'alter ego masculin que personnellement j'aime énormément et je trouve également super intéressant. Donc voilà, donc le petit duo est vraiment pas mal et si j'ai bien compris vous pouvez porter, c'est-à-dire qu'en couple en fait, vous pouvez porter du coup la demoiselle porte celui-ci, le monsieur porte l'autre et apparemment en fait le jumelage en fait des deux fait une autre fragrance, donc voilà je l'ai pas testé. Dirais, si jamais c'est le cas. Mais voilà, apparemment il y a quelque chose d'un peu magique en fait autour de ce couple de parfums. Alors non, je ne vous l'ai pas déjà présenté puisque c'est le dernier qui est sorti. C'est le Live Irrésistible en eau de parfum délicieuse de Givenchy. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Je crois que ces parfums-là, j'ai un réel problème psychologique avec. En fait, j'ai donc les trois. Donc j'ai l'original, j'ai la version donc, eau de parfum qui est un peu acidulée, épicée. J'ai la version eau de toilette qui est beaucoup plus fleurie, fruitée. Et celle-ci qui est un floral gourmand. Mais alors par contre un floral gourmand qui a une tonalité qui est d'une originalité à toute épreuve. Ce parfum-là, il est hyper fun. C'est très très moderne, c'est vraiment jeune. Et c'est hyper tendance. Clairement, franchement, ce parfum-là, il est d'une modernité absolue. C'est toujours un gourmand, hein, donc de toute façon moi j'adore les gourmands, même si comme je vous ai dit j'aime tous les styles de parfum, ceux qui me ressemblent le plus ce sont vraiment les tonalités gourmandes. Donc forcément ceci ne fait pas exception à la règle. Et alors encore plus parce que il a, et ça j'adore, c'est hyper original, c'est complètement à contre-courant. La tonalité de tête c'est de la madeleine, c'est un accord madeleine. Et ben franchement,
Mon Dieu, et c'est vrai que ça sent la madeleine, ça sent vraiment une tonalité super gourmande, très... C'est hyper addictif en fait, c'est limite gustatif en fait comme parfum, et j'adore, ça c'est mon parfum de bonne humeur quoi, quand j'ai envie de me sentir bien, parce que moi je mets mon parfum en fonction de ce que j'ai envie d'être sur la journée en fait. C'est ça, hein. C'est pour ça que je vis autant mes parfums, parce que du coup c'est un peu mon mood quoi. Bah tiens, aujourd'hui j'ai envie, je sais pas, d'avoir un côté un peu, non, ça m'arrive jamais, hein, mais un côté un peu mystérieux, un peu sensuel et tout, genre la nana qui se dit ça le matin en mettant son parfum, tout va bien. Du coup, je sais pas, je vais mettre Narciso poudré par exemple. Bon, voilà, ça pourrait être ça. Bref, donc la tonalité de départ, c'est de la madeleine. Le cœur, vous avez donc une rose qui est donc extrêmement féminine, mais pas vieillotte, qui est super moderne, avec de la fleur d'oranger, que personnellement, je ne sens absolument pas. Bon, je ne sens pas la fleur d'oranger. C'est pas une note que j'apprécie excessivement, mais bon, en tout cas, voilà, si vous l'aimez, sachez qu'il y a de la fleur d'oranger. Et alors, par contre, le fond, mais mon Dieu, le fond, mais mon Dieu, c'est de la fève tonka. Et en fait, la fève tonka, moi, j'adore ça. La fève tonka, c'est vraiment un accord extrêmement sucré, un accord un peu limite chocolaté, cacao. Et je trouve qu'il fait écho, en fait, vous savez, un peu l'idée de je prends ma laine, je le trempe dans du chocolat, vous voyez un peu l'odeur, enfin le style de goût. Mais du coup, comme c'est excessivement sucré, on va rajouter un peu de hauteur, on va mettre de la rose et de la fleur d'oranger, et du coup ça passe en fait. Ça passe, parce que franchement, quand j'ai vu Madeleine et Fève Tonka, j'avais fait ah ouais, alors ouais, mais par contre, je suis pas au goûter quoi. Donc bon, c'est un parfum que j'aime énormément. J'adore ce parfum. Ouais, il est très féminin et très moderne. Je pense que voilà, pour moi, il est fun. C'est hyper fun quoi. Ça change et c'est très original comme tonalité. En avant-dernier, je vais vous parler donc du Miss Dior Absolutely Blooming. Alors, il y en a des tonnes de Miss Dior, des tonnes, des tonnes, des tonnes, des tonnes. Je les aime bien, mais préféré, c'est celui-là. Alors, il se présente exactement de la même manière, c'est exactement la même chose, c'est tout pareil, sauf l'intitulé en dessous. Vous avez, si je ne me trompe pas, Miss Dior Eau de Parfum. Alors il y en a un nouveau qui vient de changer, en fait du coup le nouveau remplace l'ancien. Donc vous avez le Miss Dior Eau de Parfum, vous avez le Miss Dior Eau de Toilette, vous avez le Miss Dior Le Parfum, vous avez le Miss Dior Blooming Bouquet et le Miss Dior Absolutely Blooming. Avec ça, on peut se paumer complet. Moi, mon préféré, c'est vraiment l'Absolutely Blooming. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est un floral gourmand, encore une fois. Et oui, bon, on se refait pas. En tête, vous avez une tonalité donc fruits rouges acidulés. Donc c'est vraiment un ton qui est super moderne également. Et très honnêtement, ça fait du bien, ça dépoussière un peu Dior, parce que Dior ne jure que par la fleur, que par la rose, que par la rose, que par la rose. Alors certes, bon d'accord, c'est bien, mais il y a un moment... faut grandir un peu quoi. Et la rose, la rose, oui je veux bien, mais ça fait un peu mamie quoi. C'est-à-dire que si on la travaille pas bien avec des notes jeunes et dynamiques, ça peut faire un peu mamie quoi. Bon, ça reste que mon avis. Ne vous formalisez surtout pas si vous portez de la rose et que vous adorez, il n'y a aucun souci. Voilà, c'est tout à fait un choix personnel. Parce que justement, ils ont travaillé la rose. Ils ont travaillé en fait... une rose Damascena et une rose de Grasse, qui sont les deux plus belles roses du marché français, le marché de la parfumerie tout simplement. Mais ils l'ont associé à de la pivoine. Donc du coup c'est bien parce que ça modernise un petit peu, ça twiste un petit peu le Miss Dior. Et franchement, mais c'est une tuerie ce parfum. En fait, c'est un floral, si vous voulez. Mais le fait qu'il y ait de la gourmandise dedans, ça enlève en fait, ça dépoussière le côté voilà, Dior d'avant. Et très franchement, je le trouve hyper réussi. C'est vraiment mon préféré de tous les Miss Dior, je trouve. Je vous ai pas parlé du fond parce qu'en fait le fond tout simplement c'est du musc blanc. Moi j'aime beaucoup le musc blanc, ça apporte ce côté très cotonneux, très délicat. Le musc blanc c'est très doux, c'est très suave et un peu sensuel. Du coup, il est très très bien travaillé parce que vous avez à la fois ce côté très féminin, très espiègle du départ qui est très moderne, très jeune, et à la fin vous avez un fond sensuel, un fond très femme. Donc en fait il fait pas bébé, c'est ça en fait, c'est ça l'essence de ce parfum. C'est-à-dire qu'on est sur un floral gourmand mais pas de petite fille, on est sur un floral gourmand de jeune femme. Et ça c'est du coup ce que Dior fait très bien par contre. Et ensuite je vais vous parler d'un coup de cœur mais monstrueux, vraiment ça c'est waouh. Alors par contre je préviens, c'est tout dans l'excès, c'est vraiment tout dans l'excès et donc
enfin, je pense qu'il peut ne pas plaire à beaucoup de monde. Mais en tout cas, c'est un énorme coup de cœur, vraiment. Moi, j'ai adoré. C'est le dernier Jean-Paul Gaultier, c'est le scandale. Et mon Dieu, ce parfum-là, ça faisait longtemps que j'en attendais un comme ça. Parce qu'en fait, il reprend exactement tout ce que j'aime. Vraiment. Alors, scandale, en fait, c'est le seul où j'ai gardé la boîte parce que je le trouve divin. Il est, mais magnifique. Regardez-moi ça. Déjà, est-ce qu'on peut parler du flacon, s'il vous plaît? Alors, ce flacon est absolument sublime. Je le trouve, il fait très parfumerie. Ça fait très haute qualité de parfumerie, très luxe. Je le trouve absolument sublime. J'adore les jambes, je les trouve trop canon. Enfin, je trouve que c'est, alors là, c'est plus féminin. Tu meurs quoi comme parfum. Voilà, donc. Alors, ce parfum-là, alors ça, c'est un 50 ml, je crois. C'est le 50, sachant que du coup sur le tout petit, donc le 30, vous n'avez pas les jambes en fait comme ça. Je crois que vous avez un espèce de, vous savez les trucs pour mettre sous le sac là, ou je sais pas, les diams, je sais plus comment ça s'appelle, bref, enfin en gros vous avez un petit twist en fait avec les jambes qui pendent comme ça. Scandale de Jean-Paul Gaultier, c'est vraiment un parfum pas comme les autres. C'est vraiment un parfum extrêmement différenciant. C'est un parfum en fait qui est, alors la tonalité de ce parfum et la famille olfactive, c'est un chypre miel. Alors si vous regardez un petit peu mes vidéos sur le parfum, je pense pas en avoir parlé, mais en fait ma famille olfactive préférée c'est le chypre. Le chypre c'est une famille olfactive qui a été inventée du coup parce qu'un parfum s'appelait chypre en fait tout simplement. Et du coup c'est une famille où vous êtes obligé de retrouver les mêmes notes pour que ce soit défini comme un chypre. En fait, vous êtes obligé de retrouver dans un chypre de la bergamote, donc cet accord un peu hyper pétillant. Vous êtes obligé de trouver soit de la rose, soit du jasmin, mais un cœur floral en fait qui contient ces deux-là. Et vous êtes obligé de retrouver du patchouli. Il y a forcément, alors là il y en a 4, mais il y a forcément 3 de ces notes-là. Vous êtes obligé de retrouver, donc c'est forcément bergamote rose patchouli ou bergamote jasmin patchouli. Et c'est forcément cette structure-là, parce que sinon c'est pas un chypre. Alors, je vous ai pas parlé de Armanici, qui est donc un chypre, et qui est un de mes parfums préférés aussi. D'ailleurs, il faudra que je vous en parle la prochaine fois, mais je vais pas m'étendre sur la famille olfactive chypre, sinon j'aurais plus rien à vous dire pour le Armanici. Donc, c'est un chypre miel. Donc, cette famille olfactive-là, avec un ajout de miel. Alors, l'ajout de miel qu'a voulu Jean-Paul Gaultier, il l'a voulu à la limite du dérangeant. C'est-à-dire qu'en fait, il a mis une overdose de miel, donc c'est-à-dire que c'est un miel mais qui prend toute la place, et qui peut déranger, mais qui l'a fait exprès. Bon, c'est un peu comme ils disent, hein, Jean-Paul Gaultier, un peu l'enfant terrible, et donc il fait pas les choses à moitié. Ce parfum-là ne fait pas les choses à moitié. Ce parfum-là, c'est un parfum, j'aime pas dire ça, mais c'est un parfum sensuel à la limite du sexuel. C'est vraiment un parfum de bombasse, quoi, en gros, voilà, mais qui a une élégance, parce qu'en fait le chypre c'est extrêmement élégant. Donc en fait il a voulu jouer et contrebalancer les deux, et je le trouve, enfin c'est scandale quoi, voilà, c'est un scandale ce parfum. Alors la tête en fait en départ c'est du gardénia. Le gardénia en fait c'est une fleur blanche qui est extrêmement insolente quoi, qui a énormément de puissance, qui envoûte, et en général les personnes qui supportent pas le gardénia ça leur donne mal à la tête. Le gardénia c'est une fleur qui est extrêmement puissante, très opulente en fait, vraiment. Le cœur de ce parfum, donc c'est ce fameux miel dont je vous ai dit qu'il avait vraiment excessivement mis dedans, donc c'est vraiment un miel excessif et à la limite du dérangeant. Et vous avez un fond en fait en patchouli, donc comme je vous le disais du coup sur la tonalité chypre. Le patchouli du coup lui donne beaucoup de corps, mais vraiment moi c'est le miel qui ressort. Et ça sent le miel ce truc. Alors je suis une phobique des abeilles, donc en fait je vais pas le mettre en été parce que abeille et guêpe. Ben, rien à voir, mais je pense au miel et du coup c'est pour ça que je pense à ça. Donc du coup je ne le mettrai jamais en été parce que j'aurais peur qu'elle vienne m'attaquer. Voilà. Bref, tout ça pour revenir à Scandale. Donc Scandale c'est un peu l'esprit, moi j'adore la pub, je kiffe la pub, je sais pas si vous l'avez vu, mais la femme qui porte Scandale elle est quand même pas franchement celle qu'on pourrait porter, enfin qu'on pourrait penser qui porte Scandale. Et du coup je trouve que c'est vraiment la femme qui s'affirme, c'est vraiment la femme qui a pas peur de ce qu'elle dit. Et c'est une femme un peu, pas brute de fonderie parce que voilà, mais c'est une femme qui envoie, qui envoie du lourd. Et en fait, j'adore, mais je le mets pas souvent. Alors, quand je le mets, j'ai du caractère, faut pas m'emmerder.
Donc voilà, bref. En tout cas, tout ça pour vous raconter le scandale. Je sais pas si je l'ai très bien fait, mais c'est vraiment pour moi un énorme coup de cœur parce que le parfum, il est mais excessif. Et du coup, j'adore en fait. C'est tout dans l'excès. Et alors, au niveau de la tenue, c'est un truc de malade. Je vais m'en remettre un peu. J'aime bien en fait m'en mettre pour pouvoir vous en parler, je trouve que c'est mieux. Mais il est, mais... Waouh! C'est juste un truc de dingue. Si vous n'aimez pas les parfums forts, si vous n'aimez pas les parfums sucrés, si vous n'aimez pas les parfums opulents, n'allez pas le sentir. Vraiment. Parce que vous n'allez pas aimer. En revanche, si vous êtes à la recherche d'un parfum limite sexy, charnel, qui a du corps, qui a du coffre, et pour vraiment une femme qui s'assume, bah, allez le sentir, vous allez l'adorer. Alors, déjà... Je voulais vous remercier de l'amour que vous avez pour ce genre de vidéo parce qu'en fait, franchement, je m'attendais vraiment pas à ce que ça vous plaise parce que moi j'adore parler de parfum, j'adore parler de soins, j'adore parler de make-up, mais le parfum, c'est un truc qui me prend les tripes. Donc du coup, forcément, je suis hyper heureuse que ça vous plaise. Et en fait, alors vous allez lire enfin vous allez lire n'importe quoi. Alors vous allez voir cette vidéo, on est plus de 2000 du coup sur la chaîne. À l'heure où je tourne, on est 2026, alors c'est un peu redescendu puis après c'est remonté. On est à 2026 je crois. Donc du coup je tourne cette vidéo en amont. Et donc à l'heure où vous voyez cette vidéo, donc on est au-dessus de 2000. Et en fait j'avais envie de faire un concours, tout simplement vous remercier. Alors ce concours là, je n'ai pas autant de lots que la dernière fois, tout simplement parce qu'en fait je ne voulais pas me fiche de vous. Et j'avais envie de vous offrir deux, qui pour moi sont deux très beaux lots. Il n'y a que deux produits à gagner, donc il n'y aura que deux gagnantes. Je vous mettrai absolument tout ce que vous devez faire en fait pour participer à ce concours. Mais j'avais vraiment envie de vous gâter et en fait pour moi, vous gâter avec ces deux choses là, bah c'est vraiment vous gâter par rapport à ma chaîne quoi, et du coup je suis trop contente de pouvoir vous faire gagner ces produits là. Alors je ne pense pas que du coup vous ayez vu en fait, je sais pas du tout comment je vais m'organiser par rapport au fait que je poste des vidéos, je sais pas du tout quand est-ce que cette vidéo là je vais la poster, parce que j'en ai plusieurs en attente là, mais en tout cas je pense pas que vous aurez vu mon haul d'août parce que du coup je vais être obligée de le décaler au vu des vidéos que je poste. Et du coup, vous n'aurez pas vu que j'ai acheté cette palette, mais bon, vous le savez parce que j'avais noté un petit bulletin. Et en fait, je me suis acheté donc la palette Juvia's Place, la Zulu palette. Et je l'ai tellement adorée, je l'ai tellement kiffé, j'ai fait des make-up avec et tout. Et j'ai vraiment adoré. De toute façon, Juvia's Place, c'est une marque pour moi coup de cœur. Au niveau des palettes, elles sont excessivement belles. Et donc, eh ben en fait, j'en ai commandé une pour vous. Donc voilà, donc en fait vous allez avoir à gagner donc une Zulu palette. Je l'ai, alors en fait elle vient de Beauty Bay. Non, c'est Carly's Beauty, pardon. Non, parce que Beauty Bay la référence là. Donc du coup elle vient de C'est Carly's Beauty. Vous avez un scotch qui est ici, qui est découpé. Alors je n'ai absolument pas touché la palette, c'est juste que quand elle est arrivée, j'ai coupé le scotch pour vérifier que la palette est dans un état nickel chrome. Je ne l'ai absolument pas touchée, elle est complètement neuve, juste voilà que vous soyez au courant, ça a été coupé, c'est normal, c'est moi qui l'ai fait. Donc voilà, je voulais vous faire gagner cette palette là, je vais vous montrer la mienne, je vais aller vous montrer la mienne pour que vous puissiez la voir. Donc voilà, il y a bien deux palettes, hein, vous inquiétez pas, je ne vous arnaque pas, c'est pas du tout un vieux packaging, ça c'est la vôtre et ça c'est la mienne. Donc voilà à quoi elle ressemble et j'ai envie de dire que franchement je suis trop contente de vous la faire gagner parce que c'est vraiment moi, c'est vraiment mes couleurs et du coup enfin qu'est-ce qui me ferait le plus plaisir de vous donner quelque chose qui me plaît et que moi j'aurais adoré gagner sur une autre chaîne. Donc du coup je suis super contente de vous la faire gagner. Il y a des couleurs de malade et moi je suis en kiff total sur toutes, hein, elles sont toutes magnifiques. Mais sur ces trois là, sur ça, enfin elle est tellement jolie cette palette. Et alors le pigment est complètement dingue. Donc voilà, je vais vous expliquer un tout petit peu les conditions, je vous présente le deuxième produit juste après. Je voudrais vraiment un mail avec la photo de votre abonnement. Alors, vous me l'envoyez comme vous voulez, mais voilà, je veux juste qu'on voit que vous êtes abonné à ma chaîne, ce qui est normal, voilà tout simplement. Et un petit mot sympa, voilà, enfin vous me dites, je voudrais que vous me disiez ce que vous avez envie de voir sur ma chaîne, une idée, j'en sais rien, enfin voilà, vous me donnez une idée de vidéo et vous me dites, donc ça c'est la troisième chose, pour quel produit vous jouez, soit du coup pour la Zulu, soit pour ce que je vais vous montrer tout de suite. Alors la deuxième gagnante ou la première, enfin voilà, du coup ce sera l'une ou l'autre. La deuxième personne qui aura un produit à gagner, pour moi c'était une évidence qu'elle ait un parfum. Parce que je vous parle beaucoup de parfums, parce que j'adore ça, parce que c'est une passion en fait depuis des années. Et
que du coup, eh ben, il fallait absolument que je vous fasse gagner un parfum. Donc si j'ai passé autant de temps sur le dernier parfum de Jean-Paul Gaultier, c'est tout simplement parce que je vais vous l'offrir. Donc voilà, donc pareil, je vous en montre bien pour vous montrer qu'il y en a bien deux. Donc ça c'est le mien, et ça c'est le vôtre. Donc voilà, donc du coup je précise bien du coup qu'il y en a bien deux différents. Sachant que si vous ne le connaissez pas, je vous recommande vraiment avant de participer à mon concours d'aller le sentir en magasin, parce que si vous m'envoyez un mail en disant je joue pour le scandale de Jean-Paul Gaultier et que vous l'aimez pas, ça me ferait vraiment mal au cœur de vous l'avoir envoyé alors que vous aimez pas quoi, enfin voilà. Donc je préfère que vous alliez sentir d'abord le parfum et que vous me disiez du coup c'est bon, j'adore et voilà j'ai envie de gagner. Je préfère que vous jouiez pour la Zoulou si jamais voilà le parfum vous plaît pas, parce que je sais qu'il est assez spécial, donc voilà. En tout cas, j'avais vraiment envie de vous faire gagner parce que c'est un coup de cœur de dingue et puis bah, je voulais vous faire un beau cadeau tout simplement. En tout cas, un milliard de merci à vous pour votre soutien, pour vos messages. Je bug en ce moment, j'ai du mal à répondre à tout le monde, mais voilà, je vous lis, vous inquiétez pas. Et j'essaie d'être la plus présente possible. Voilà, niveau de mon travail, j'ai beaucoup de choses qui se mettent en place. Donc du coup, j'ai moins de temps et je m'excuse en fait d'avoir moins de temps. Mais je ne vous oublie pas et YouTube, c'est mon exutoire. Donc voilà, je vous oublie pas et vous inquiétez pas. En attendant, je vous embrasse de tout mon cœur. Je vous mettrai donc évidemment tout dans la barre d'infos. Dites-moi si j'ai pas mis des choses assez claires ou quoi. Mais allez lire quand même avant de me poser la question. Mais en tout cas, voilà, vraiment, je voulais vous remercier du fond de mon cœur, tout simplement. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Salut!